Encore Mylène qui s'amuse à faire des cocktails. Je poursuis avec la boîte Délices du Lac, les indispensables gin tonic et sour. Pour les amateurs de gin, il y a de quoi avoir du plaisir dans cette boîte-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le sirop de tonic forestier de Coué Cocktail, le sirop de bleuet de Délices du Lac, sirop de citron de Monsieur Cocktail et 2 confitures. Vous avez la gelée de rose, la gelée de bleuet à la rose sauvage et la confiture de bleuet et gingembre. 2 super confitures ajoutées dans des cocktails. Vous pouvez quand même les mettre sur vos toasts. Rien n'empêche. Par contre, là, on va les mettre dans un cocktail. On fait pas de toast dans cette capsule-là. Je commence avec le gin tonic. Gin tonic, on va y aller tout simplement avec 1 once du sirop de tonic, 1 once de votre gin préféré. Et ensuite, vous allez ajouter la confiture. Je vais me faire un beau tour de verre avec le sirop de bleuet. Donc, un plat de sucre, une assiette pour mettre le sirop de bleuet. Je fais juste tremper mon verre dans le sirop de bleuet, puis ensuite, je le trempe dans le sucre. Ça fait un beau tour de verre bleu. Et voilà. Ensuite, on va ajouter le sirop de tonic. Si vous voulez un cocktail moins sucré et vous voulez quand même ajouter la confiture, ben mettez un peu moins de sirop de tonic. Là, je vais faire la version plus sucrée. Là, je mets quand même 1 once de sirop de tonic. Ensuite, 1 once de gin. Ma cuillère de confiture. J'y vais avec la bleuet gingembre parce que. Et puis là, ben je me suis fait des popsicles de glace au bleuet. Non, c'est pas vrai, les enfants se sont fait des popsicles à l'eau avec des bleuets puis des fruits dedans. Ça aurait été cool de mettre la confiture à l'intérieur de la glace. Fait que j'aurais pu mettre ma cuillère de confiture dans la glace, la faire geler. Dans ce cas-là, ben on va y aller avec un popsicle qui fait office de glace. J'ajoute de l'eau pétillante, puis j'ai mon gin tonic. À retenir, si vous voulez vous faire des beaux cubes de glace avec une cuillère de confiture dedans, c'est super bon, mais sinon on y va avec l'option popsicle de glace. Là, ça a quand même fière allure. Alors voilà pour le gin tonic. Je continue avec le sour. C'est vraiment une belle recette de sour que je vous propose. Une recette de sour au gin. Souvent, on va prendre des alcools sucrés pour faire des sours amaretto. D'ailleurs, il y a de très bons amaretto québécois. Là, je voulais vous le faire travailler avec le gin parce que c'était la thématique gin tonic, donc gin sour. Pour faire un sour, ça vous prend le gin, le sirop de citron, le sirop de tonic, un blanc d'œuf. Vous allez mettre ces ingrédients-là dans un shaker ou dans un pot maçon, puis on va shaker en 2 temps. On shake une première fois, ce qu'on appelle un dry shake, donc un secoué à sec, sans glace. Je vais mettre tous mes ingrédients dans mon verre à mélanger. Mon blanc d'œuf, c'est un demi-once de sirop de tonic. Ah oui, pour lui donner une belle couleur aussi, 1/3 d'once de sirop de bleuet, 1 once de sirop de citron, 1 once de gin. Ça fait un sour vraiment goûteux. Quand on le fait avec le kilomètre 12, ça donne un petit côté sapiné super agréable qui est en plus contrebalancé avec le sirop de tonic forestier. C'est vraiment délicieux. Donc j'y vais pour un premier shakeage à sec, donc dry shake. L'objectif, c'est de faire une émulsion avec le blanc d'œuf. Donc que mon blanc d'œuf disparaisse et vienne donner une belle texture à mon cocktail. Quand je dis faire une émulsion, c'est que mon blanc d'œuf ne fait qu'un avec le reste des ingrédients.
Donc, on fait une belle mousse, ça devient pratiquement un nuage. Ensuite, je vais ajouter ma glace pour faire un deuxième shake. Ce deuxième shake-là sert à refroidir mon cocktail tout simplement. Donc, je referme. On shake une deuxième fois avec la glace. Je vais faire un tour de verre aussi là, parce que c'est la thématique. Voilà. Ma passoire. Je devrais en fait utiliser 2 passoires, une première passoire pour la glace et une deuxième passoire pour être certain de filtrer le blanc d'œuf correctement pour qu'on ait une belle texture dans notre cocktail. Ça fait vraiment une belle couleur. Puis, comme je vous disais, il y a un côté sapiné et dans le tonic et dans le gin que j'ai utilisé. Fait que je vais le décorer d'une belle branche de sapin. Ça vient pas dans la boîte, la branche de sapin. En fait, il faut vous donner la peine d'aller jouer dehors puis vous cueillir une branche de sapin. Ça vous donnera une excuse pour vous faire des cocktails le soir puis 5 à 7. Vous avez tellement travaillé fort à essayer d'aller chercher votre branche de sapin. Et voilà pour le sour au gin. Bonne dégustation, bon confinement.